On y est, 26 janvier 1966, et l'asphalte, il tremble déjà. La saison qui se prépare, attention, ce n'est pas une simple continuation, non, c'est une réinvention totale de la course automobile, une véritable révolution sur 4 roues. Il va falloir oublier tout ce qu'on pensait savoir. Le grand Maurice Trénitian a parfaitement résumé l'état d'esprit qui va régner cette année. En 66, la prudence, c'est un luxe que personne ne pourra s'offrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'audace, de l'attaque, une prise de risque permanente. Chaque pilote, chaque ingénieur le sait. Hésiter, c'est déjà perdre. C'est dans cette ambiance électrique qu'on va plonger. Mais avant de se lancer à corps perdu dans le 1966, il faut absolument faire un petit retour en arrière. Pour bien comprendre la révolution qui s'annonce, on doit d'abord saisir les tensions, les drames et les rivalités qui sont nées dans le feu de la saison 1965. C'est là vraiment que tout a commencé. Et voilà le verdict de 1965. Victory Jaernen, surnommé l'homme de glace, champion du monde avec Nordwagen. Une victoire, on peut le dire, construite sur une régularité et un sang-froid à toute épreuve. Mais regardez juste derrière lui. Wojtek, Culebra, Drift, les écarts sont infimes, et ça veut dire des ambitions gigantesques et des revanches à prendre. La saison s'est terminée sur la piste, mais dans les coulisses, le drame a continué. L'intersaison, c'était une vraie poudrière. Déjà, le départ à la retraite de la légende Bobby Ashford a laissé un siège en or chez les champions du monde. Ensuite, la rumeur folle qui a envoyé Raoul Culebra, la révélation de 65, faire un test chez Nordwagen. Et pendant ce temps, chez Nova Drift et Vanquish, les tensions entre coéquipiers sont devenues carrément publiques. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses, les forces en présence pour 1966. On a des nouveaux duos, des transferts qui ont fait grand bruit et des enjeux personnels qui vont pimenter chaque Grand Prix. Allez, on va analyser ces dynamiques écurie par écurie. Chez les champions du monde, Nordwagen, l'ambiance promet d'être glaciale. D'un côté, le champion en titre, Vittory Jaunen, avec sa précision chirurgicale. Et de l'autre, la grande énigme, le nouveau venu, Julien Volpe. Soyons clairs, il n'est pas là pour faire de la figuration. Il est là pour laver l'honneur de son nom et prendre la couronne. Ça, c'est un duel de titans qui se prépare en interne. Chez Nova Drift, l'attention n'est plus que palpable. On a Léo Drift, l'héritier texan, qui doit enfin prouver que son talent est à la hauteur de son nom de famille, et face à lui, Michael Amberstorm, le mécanicien devenu pilote prodige, qui a carrément exigé publiquement d'avoir un matériel égal à celui de son coéquipier. Il a toute la saison pour transformer sa rancœur en victoire. Testarosso, eux, ils reconduisent leur duo explosif. D'un côté, Raoul Culebra, surnommé la couleuvre, le maître des attaques en fin de course, qui va devoir confirmer son statut de révélation. À ses côtés, Francesco Massa, le feu brésilien, un talent brut, une vitesse pure, mais une impulsivité, qu'il va falloir absolument maîtriser s'il veut viser le titre. Et enfin, chez Vanquish Engineering, la bataille interne s'annonce féroce, vraiment. On a Xavier Wojtek, d'une rigueur quasi militaire, qui vise le podium à chaque course après avoir frôlé le titre. Et face à lui, Lio Le Bargeot, le rebelle de Clermont, un pilote super analytique, dont la science du placement pourrait faire des merveilles avec une voiture qu'on espère enfin fiable. Mais le nom qui est sur toutes les lèvres, c'est lui, Julien Volpe. Il n'est pas juste un nouveau pilote, c'est le fils du légendaire Federico, et il court pour une chose, la rédemption. Son regard, on le décrit comme celui d'un prédateur, calme, presque inquiétant en repos, mais qui se transforme en véritable tempête une fois le casque enfilé. Son objectif est limpide, devenir le numéro 1. Mais ce ne sont pas seulement les pilotes qui changent. Au-delà des visages, ce sont les règles du jeu elles-mêmes qui ont été complètement réécrites. Un nouveau calendrier, un nouveau système de points, et surtout, une nouvelle bataille qui va se jouer dans les ateliers. Le point le plus important, c'est le nouveau système d'atelier. La victoire va se jouer autant dans les garages que sur la piste. D'abord, la phase de conception, où chaque écurie choisit 8 pièces pour customiser ses voitures. Ensuite, la phase d'escalade, avec de nouvelles améliorations à intégrer. Et enfin, l'innovation, avec des technologies de pointe comme les turbos ou les ailerons. C'est simple, la guerre des ingénieurs est officiellement déclarée. Et pour accompagner cette révolution technique, il fallait bien sûr un nouveau barème de points. C'est simple, 10 points pour le vainqueur, puis 8, 6, 4, une distribution qui va beaucoup plus récompenser la victoire et les premières places. Alors fini les calculs d'apothicaire, pour marquer des gros points cette année, il va falloir attaquer sans cesse. Et ces points, il faudra aller les chercher sur 4 circuits redoutables. En mars, on attaque avec Saint-Marin, un circuit ultra rapide qui ne pardonne aucune erreur de freinage. En juin, direction Brands Hatch et s'appuie quasi garantie.
En octobre, c'est l'endurance qui sera mise à l'épreuve sous la chaleur de Prince George. Et pour la grande finale en novembre, le circuit urbain de Madrid entre les murs et les tunnels, pour couronner le champion. Alors, la fameuse question que tout le monde se pose. Avec des pilotes qui ont une revanche à prendre, des règles du jeu totalement bouleversées et des circuits inconnus de tous, qui va bien pouvoir sortir vainqueur de cette guerre totale sur l'asphalte ? Le jeu est complètement réinventé. Est-ce que l'expérience chirurgicale d'un Jaionen va triompher de la rage de vaincre de la jeunesse, incarnée par Volpe, ou est-ce que la stratégie des ingénieurs va prendre le pas sur l'audace pure en piste ? Les premiers éléments de réponse, on les aura en mars, sur la grille de départ de Saint-Marin. La nouvelle ère peut commencer.